Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur danicafans.fr en direct pour suivre la seconde manche de la saison 2011 Dyson IndyCar Series. C'est le Honda Grand Prix of Alabama à Birmingham sur le Barber Motorsports Park. Merci d'être aussi nombreux encore une fois présents et merci de votre fidélité à mes côtés. Comme d'habitude pour cette saison 2011, pour commenter cette deuxième course de l'année, je retrouve le cofondateur du site, Nicolas. Salut Nico. Et salut Michael, salut à tous, et on est très heureux de vous retrouver ce soir sur danicafans.fr pour la course en Alabama. Alors non, ce ne sont pas nous dans la cabine de commentateurs, hein, rassurez-vous. Donc voilà, Barber Motorsports Park, il fait très beau, on avait eu peur qu'il y ait un petit peu de pluie, hein, enfin peur. Pour les gros fans, ça aurait été préférable pour le spectacle, mais bon, pour les pilotes c'est un petit peu moins bon bien entendu. Mais il fera très bon normalement ici pour cette seconde course de la saison 2011 et on va directement fêter l'anniversaire. C'est aujourd'hui que Danica Patrick va prendre le départ de sa 100e course Dyson IndyCar Series et on se rappelle qu'à la 50e, elle a tout simplement fini dans la Victory Lane puisque c'était à Motegi au Japon. On voit ici l'événement de Saint-Pétersbourg. Le crash du départ, et bonne nouvelle pour les pilotes, c'est que la zone de restart a été allongée et la vitesse à laquelle on arrive au drapeau vert a été augmentée, ce qui ferait qu'on ne devrait plus avoir cela que vous voyez en caméra embarquée avec Ryan Briscoe. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle, hein, puisque en plus des restarts en double fil, la nouveauté c'était qu'ils arrivaient vraiment lentement et la zone d'accélération était très proche de la ligne d'arrivée. Et finalement, ils ont décidé de revenir un petit peu sur l'ancien modèle concernant la zone d'accélération, donc c'est une bonne chose. Et à noter que, on a fait un sondage là-dessus sur le site, et il y avait, je crois, 14 à 6 au niveau des personnes qui aimaient ces restarts en double fil, et je dois avouer que je ne suis pas d'accord avec cela. En tout cas, pas la forme que c'était. Peut-être qu'aujourd'hui ça ira un petit peu mieux. En tout cas, la forme entrevue à Saint-Pétersbourg, c'était pour moi catastrophique. Je suis peut-être un peu brutal là-dessus, mais c'était pas digne, je vais dire, de la seconde série de monoplace au monde. Je rappelle quand même que c'est quasi le niveau de la Formule 1. Donc, pour moi, c'était pas très bon pour tout cela. Donc, à noter que c'est la première course de la saison aux États-Unis sur Versus, la chaîne américaine, donc une meilleure réalisation en principe. Hein, donc, on devrait avoir des meilleures images, peut-être un peu plus de caméras embarquées également. Et on espère en tout cas que cela va vous plaire pour cette seconde course. 17 virages sur le Barber Motorsports Park. On va peut-être bientôt passer au tour en caméra embarquée. Il y a 2 opportunités de dépassement seulement, donc ça risque d'être un petit peu une course à la queue leu-leu. Mais bon, il faut passer par certaines, bien entendu. Hein, on peut pas non plus tout le temps être avec des superbes courses. Mais alors, quelque chose sur lequel je pense que tu seras d'accord, Nicolas, c'est que c'est un circuit magnifique. Ah oui, c'est un circuit absolument magnifique, très très vallonné, beaucoup de compression, de virages aveugles, notamment la chicane numéro 9. Mais c'est vrai que du fait de la largeur de la piste et de la configuration des virages, les dépassements sont très compliqués. Mis à part dans le virage 5, l'épingle que l'on voit un petit peu ici sur la vue aérienne, très peu de possibilités de dépassement. Alors voilà, donc on va revenir sur la ligne de départ puisque le Start Your Engine va bientôt être prolongé. On a d'abord une petite musique sympathique, musique qui fait peur. Et on va bientôt commencer avec les cérémonies, les festivités d'avant-course. Le départ est prévu dans un petit peu plus d'un quart d'heure désormais. Vous voyez en bas de l'écran la grille de départ qui défile, mais on la récapitulera au fur et à mesure que la soirée avancera et juste avant le départ de la course. Allez, on va au bord de piste. That our flag was still there.
Say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Eh bien, un hymne très bien chanté pour une fois. J'ai trouvé sobre, voilà, l'hymne américain, comme toujours avant les courses automobiles américaines. Vous savez que c'est le patriotisme à fond, bien évidemment, dans le pays de l'oncle Sam. Hein. Heureusement, là, ils nous ont pas mis la prière cette fois-ci. Donc on nous a épargné cela, je vais dire, mais voilà, on va bientôt revenir sur le bord de piste pour le fameux Start Your Engines, hein, les mots que l'on attend tous, mais on va d'abord marquer une petite page de publicité. On se retrouve dans quelques secondes. Thank you for joining us for IndyCar Central on Versus, presented by Verizon. The command to start engines just moments away now. Stay with us on Versus. Basically, that's how babies are made. Okay. Okay. So why do grown-ups go to Las Vegas? Oh, honey? This is her thing. She's loves the questions. We got questions too. So, answer forthcoming. Each spring in South Bend, the Fighting Irish rise up to test one another in the Blue Gold Game. For 82 years, it's never been televised. Until now. The Notre Dame Blue Gold Game, Saturday at 2 on Versus. Endless pools are an incredible alternative to traditional pools, making it easy and inexpensive to swim at home. Call our toll-free number or visit our website. A free idea kit and DVD will be sent to your home so you can discover all the benefits of owning your own pool. Compared to traditional pools, endless pools are simple to install, easy to maintain, and economical to run. Our precision-engineered pools enable you to swim or exercise against a smooth current that adjusts to any speed and ability. Endless pools are perfect for year-round health and fitness, relaxation, and family fun. Our free idea kit and DVD will show you how easy it is for the whole family to enjoy a pool right in your backyard or home. An endless pool or an endless pool swim spa can become a showplace for your home. Call our toll-free number or visit the website to find out more about endless pools. The free idea kit will show you just how easy it is to be able to swim at home. Voilà, de retour donc avec les pilotes de la Arizona IndyCar Series que vous voyez ici, Yannick Patrick de Franchitti, Will Power. On va revenir un petit peu sur la course de Saint-Pétersbourg que vous avez peut-être regardé en notre compagnie, et c'était un sacré bazar, comme on dit, hein, vraiment pas mal d'action dans les premiers tours avec 4 restarts, et Dario Franchitti, le champion 2010, qui démarre la saison 2011 de la meilleure des manières puisqu'il s'impose pour la première fois à Saint-Pétersbourg. Will Power, lui, a terminé en seconde position après avoir dominé la saison l'année dernière les circuits routiers. Donc les frères ennemis un petit peu, puisqu'on rappelle que Power a perdu le titre dans les derniers tours l'année dernière, et bien les deux concurrents de l'année dernière vraiment se sont retrouvés aux deux premières places à Saint-Pétersbourg. Will Power a encore une fois fait la pole position aujourd'hui, puisque c'était le cas à Saint-Pétersbourg également. Il avait déjà fait la pole position pour la première course organisée sous Barber Motorsport Park l'année dernière, mais c'était son équipier Helio Castroneves qui s'était imposé. Vous voyez ici justement des images de la course de l'année dernière. Et on passe maintenant au générique.
Et voilà, le Barber Motorsports Park à Birmingham, dans l'Alabama, pour la seconde édition du Honda Indy Grand Prix of Alabama. Au Barber Motorsports Park, que les écuries connaissent exactement vraiment par cœur, puisque c'est là que les essais de pré-saison sont organisés. Nicolas, un avis peut-être? Pardon, j'avais un petit problème de micro. Donc un circuit que toutes les équipes connaissent bien, puisque il me semble que c'est depuis la fin de la saison 2007 qu'il y a eu les premiers essais privés ici. Et toutes les équipes testent avant chaque saison au mois de mars depuis l'année dernière, il me semble. Tout à fait. Alors, vous l'avez vu, 51% d'humidité. Surtout, il fait 27 degrés, donc il fait extrêmement bon. On sent que le printemps est de retour. Et vous voyez, si par exemple à droite, Ryan Hunter Ray, à gauche, c'est EJ Viso. Celle que au départ, Graham Rahal également dans la monoplace du Chip Ganassi Racing, enfin d'écurie satellite, on vous expliquera. Tout cela, Ryan Briscoe avec sa nouvelle peinture pour cette course, et de Paul Main, Will Power présent ici. On va bientôt passer sur le bord de la piste pour entendre ces fameux 4 mots que tout le monde connaît. Et Sébastien Bourdet, le voilà dans sa voiture pour une fois qu'il est sur la grille. Sébastien Bourdet, c'est pas méchamment que je le dis, mais on rappelle qu'à Saint-Pétersbourg, il n'a pas pu prendre le départ suite à un accident lors du warm-up. On a vu également Marc Andretti prêt comme tous les autres pilotes pour s'élancer ici au Barber Motorsports Park. Alors attention, ce week-end, il y a pas mal de pilotes qui ont des couleurs assez inhabituelles, notamment Helio Castroneves, Ryan Briscoe, Mike Conway. Donc il faudra faire attention de ne pas confondre les pilotes. Tout à fait. Mais on vous aidera, rassurez-vous. On vous aidera à reconnaître qui est qui. On va voir justement le circuit, le Barber Motorsports Park, ici, que vous voyez avec cette magnifique carte blanche. Voilà, donc un très très beau circuit. C'est Birmingham dans l'Alabama. Premier virage extrêmement rapide, pris en 4ème vitesse. Ensuite le virage de 3, le 4, la grosse possibilité de dépassement, le virage numéro 5. Ici que vous voyez sur les lignes en rouge. Ensuite on accélère pour le 8. Le triple complexe, très difficile pour dépasser. La chicane très rapide. On va peut-être pouvoir tenter de dépasser ici, mais ça va être très compliqué. Et puis on arrive dans le long dernier virage, le 13, 14, 15. Le 14, 15, 16, pardon. Et puis le virage 17 qui termine ce circuit du Barber Motorsports Park. Alors le Barber Motorsports Park, il y a également pas mal de sculptures autour du circuit, mais des sculptures parfois d'araignées ou des choses comme ça. C'est assez spécial, mais toujours très sympathique. Vous voyez ici le top 5 de l'année dernière des points, avec Tadeo Franchitti qui a gagné à Saint-Pétersbourg, Will Power qui a terminé 2ème. Par contre, Scott Dixon 16ème et Lucas Reyes 20ème et Ryan Briscoe 18ème. Ils ont tous les trois été impliqués dans le gros crash du premier virage. Là, il y a 2 semaines, vous vous rappelez certainement ce crash qui a fait beaucoup parler et qui fait toujours parler. Les pilotes d'ailleurs se sont rencontrés en briefing avant course et ont dit écoutez, on peut pas, et il va falloir changer ça, et les règles ont été changées. Les restarts de double fil perdurent, mais la zone de réaccélération est plus longue et les pilotes seront un tout petit peu plus rapides en arrivant au drapeau vert. Alors on met un peu de temps quand même là pour le Start Engines. Le départ de la course au drapeau vert doit sortir dans 5 minutes et les pilotes n'ont toujours pas commencé leur tour de chauffe. Ça m'étonne un petit peu. D'habitude c'est un tout petit peu plus tôt. On voit ici Takuma Sato qui pense toujours évidemment aux victimes de cette terrible catastrophe qui frappe le Japon, et à Fukushima ça ne va toujours pas mieux. C'est même, j'ai l'impression, de pire en pire de jour en jour, et on espère évidemment que tout va bien se passer pour nos amis japonais, et on a une pensée pour eux aujourd'hui, eux qui n'ont vraiment pas eu, je vais dire, de chance vraiment, et qui doivent traverser des moments extrêmement difficiles. Power qui a terminé 4ème à cause de sa stratégie la saison dernière, après avoir réalisé la pole position. Normalement il peut faire toutes les poles sur les circuits routiers cette année, je pense. On est plutôt bien parti là-dessus. Et Alex Tagliani, le pilote du Sam Schmidt Motorsport. Attention, c'était plus le Fast Race Team, oui, parce qu'en plus les pilotes changent. Enfin, ça reste la même équipe, sauf qu'elle a été rappelée par Sam Schmidt. Sam Schmidt, qui sait, juste vite fait, c'est un ancien pilote d'IndyCar qui a été gravement blessé au Walt Disney World Speedway. Il est maintenant malheureusement paraplégique, mais il a su devenir un très bon gestionnaire de timon. Va sur le bord de la piste. Please welcome Rick Burgess and Bill Bubba Bussey from the Rick and Bubba Show as they give the command. Ladies and gentlemen, y'all start your engines. Allez, c'est parti, les moteurs sont démarrés ici dans l'Alabama. Et ouais, ça va démarrer bientôt. On voit ici quand même marqué Will Power, Simona de Silvestro qui a terminé 4ème. On le rappelle.
à Saint-Pétersbourg. Tony Kanaan qui va terminer 3e. Raphaël Matos ici qui revient dans la voiture du AFS Racing, hein, on n'était pas sûr. Et ici la numéro 24 de Simon Pagenaud, le français, champion ALMS en titre, qui fait ses débuts en IndyCar en remplacement d'Anna Béatrice qui s'est fait opérer pour une fracture du poignet, comme son équipier Justin Wilson qui lui est resté dans la voiture pour ce week-end. Ils lui ont fait une sorte de moule en fibre de carbone histoire qu'il puisse piloter sans trop de difficultés. La voiture biplace aujourd'hui sera pilotée par Alan Sir Jr., le vainqueur 92 et 94 des 500 miles d'Indianapolis, puisque Mario Andretti a eu un empêchement, et c'est Deborah Dambra qui va avoir vraiment la chance de sa vie. Elle est dans cette biplace derrière Alan Sir Jr. et elle va vivre vraiment une expérience inoubliable ici au Barber Motorsport Park, surtout avec les montées et descentes de circuit. Ça va être très très sympa à suivre à mon avis pour elle, et elle va s'en souvenir longtemps. Par contre, ils sont un petit peu trompés puisque Deborah est à gauche, Alan Sir Jr. à droite, puisque ça m'étonnerait que ce soit quand même Deborah Dambra qui roule. Ce sera assez dangereux. Mais donc voilà, superbe expérience évidemment, et vous pouvez jouer sur shophonda.com. C'est pas garanti que les Européens puissent gagner, hein, je vous rassure, même si je crois qu'il y a eu un pilote non américain qui a gagné. Et malheureusement on ne peut pas entendre Deborah. On va essayer de l'écouter. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être avec Alan Sir Jr. dans la voiture? Alors, on n'entend pas grand chose de ce qu'elle dit. Merci Honda, ouais. Voilà, c'est une chance qu'on ne saisit qu'une seule fois dans sa vie, et là évidemment elle va en profiter, elle va faire les tours de chauffe devant le peloton, et puis ensuite la biplace rentre au stand, et évidemment ça ne s'arrête pas là pour Deborah, puisqu'elle pourra toujours avoir, elle aura accès VIP, enfin vraiment, elle a été bichonnée ce week-end, et bien voilà, sur des belles opportunités, on aime bien évidemment voir tout cela. Elle a bien été briefée, hein, parce que les seules choses qu'on a compris, c'est qu'elle remerciait Honda et Izod. Ah oui, niveau sponsor, là, elle est corporate à fond. Elle pourrait devenir pilote d'IndyCar d'ailleurs, ce serait parfait. Voire de NASCAR même. Mais non, c'est vrai que ça doit être vraiment quelque chose à faire. On voit ici Will Power qui a remporté la pole position à nouveau ici au Barber Motorsports Park, applaudi par son équipe. Will Power, deuxième pole d'affilée sur ce circuit, en 2 courses. Donc voilà, hein, tout va bien. En 2 courses organisées sur cette piste, et c'est lui qui a fait les 2 seuls pôles de la saison 2011 pour le moment, après Saint-Pétersbourg. Et on espère pour lui que ça se passerait un tout petit peu mieux qu'à Saint-Pétersbourg, même si pour le spectacle on aimerait bien qu'il y ait de la bagarre et des dépassements. On va bientôt peut-être avoir la grille de départ qui va défiler. La voilà justement. Will Power en pole position devant son équipier Ryan Briscoe, les Team Penske qui monopolise la première ligne de la grille. Et oui, et sur la deuxième ligne, on retrouve Scott Dixon et Helio Castroneves. Castroneves qui a gagné l'an passé. Oui, Justin Wilson et Oriol Servia, excellente performance du New Manas Racing avec la 6ème place de l'Espagnol en 3ème ligne de la grille. Il a changé de numéro, c'était plus 02 mais le numéro 2 cette fois-ci. Et Justin Wilson évidemment 5ème aussi avec son problème de poignet, c'est énorme également. Hein. Alors la 4ème ligne va arriver d'ici quelques secondes. Ah, voilà. Voilà. Voilà, donc Dario Franchitti seulement 7ème, il s'est pas qualifié dans le Firestone Fast 6, et James Hinchcliffe qui débarque chez New Manas. Une qualification. Et la dernière fois qu'un pilote rookie a commencé sa carrière à la 2ème course de la saison, c'était Graham Rahal en 2008, il avait gagné. Marco Andretti et Graham Rahal, une ligne américaine en 5ème ligne, pardon. 6ème ligne, Takuma Sato et Alex Tagliani. 7ème ligne pour Simona de Silvestro et Raphaël Matos, le Brésilien. Simona qui essaiera de faire une aussi belle course que la semaine dernière. Alors 8ème ligne, J.R. Hildebrand et Mike Conway. Puis Hunter Ray et je ne sais pas qui, Meira et Bourdais en 10ème ligne. Ils vont vite là, les Américains. 11ème ligne pour Thierry Kibo et Danica Patrick, décevante comme toujours sur routier. Très décevante. 12ème ligne, Simon Pagenaud et Tony Kanaan également décevant. Et puis James Jacks et Sébastien Saavedra en 13ème ligne. C'est dur hein, quand même de parler aussi vite. Ils sont allés un petit peu vite là pour les lignes 9 et 10. Et je pense que les Américains qui regardent la télé, même s'ils ne doivent pas dire les noms, ils ont du mal à les lire. Allez, Tony Kanaan ici en caméra remarquée, on va remonter la grille. Donc Tony Kanaan qui part très très loin, 24ème, 15ème place pour J.R. Hildebrand, Captain America comme on le surnomme, qui s'élancera donc en 15ème place. Devant lui on voit 13ème Simona de Silvestro, qui devient évidemment la sensation depuis sa 4ème place à Saint-Pétersbourg, grâce aux accidents des départs, mais bon, très belle performance quand même. 7ème place Dario Franchitti, il aura également une caméra marquée et une voiture bleue. Et oui, voilà les nouvelles couleurs de Franchitti, bleu et un petit peu rouge à l'arrière.
Voilà, histoire de garder un peu la normalité, qu'on se souvienne de lui. Deuxième ligne pour la place, pardon, pour Ryan Briscoe avec sa monoplace numéro 6, qui est cette fois-ci jaune. C'est pas ça. Encore une nouvelle couleur pour cette semaine. Et évidemment le poleman que vous avez déjà vu en caméra marquée un petit peu plus tôt, Will Power, qui va s'élancer une nouvelle fois de la pole position. Et je pense qu'on va pas tarder à démarrer. La tension monte. Donc le Barber Motorsports Park, au niveau de la stratégie des stands, on va faire entre 28 et 30 tours. Mais surtout, vous voyez en bas, il faut faire 31 tours pour faire seulement 2 pit stops. Si c'est entre 28 et 30 tours, ça va être très compliqué pour les pilotes, il va falloir économiser énormément. Allez, les pilotes s'alignent 2 par 2. Merci d'être en direct avec nous sur danicafans.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Ça va bientôt démarrer au Barber Motorsports Park. Will Power, Ryan Briscoe, la première ligne de la grille. Tous les autres pilotes derrière suivent 2 par 2. On accélère. Et le drapeau vert pour la deuxième course de la saison. Et sortie, c'est parti. Drapeau vert, Will Power, Ryan Briscoe, Power in Power va prendre le premier virage en tête et derrière, ça se décale déjà à 3 fronts, 4 de front peut-être, ça va être très dangereux dans le premier virage, ça passe pour tout le monde, attention ça sort large, personne en tête à queue, c'est passé, mais attention ça va être très difficile dans le virage 2 et 3. Oh là là, ça semble passer, mais c'est un miracle qu'ils soient tous passés ici dans les 2 premiers virages et directement dans la première véritable opportunité de dépassement, ça sort là, tête à queue derrière de James Hinchcliffe qui évite tout le monde, incroyable. C'est bon, il repart, pas de drapeau jaune. Oh, James Hinchcliffe, il nous a fait une frayeur le rookie. C'était vraiment très tendu là. En plus, ici on est en montée et les pilotes ont vraiment dû l'apercevoir au dernier moment. Oh là là là, j'ai eu une petite frayeur avec James Hinchcliffe. Donc Power en tête de Briscoe, il y a une tête à queue derrière, c'est Raphaël Matos dans le mur. Et ça va nous faire un safety car, ça. Oui, je pense qu'il y aura drapeau jaune là. Ouais, pas encore pour le moment. Raphaël Matos dans le mur. Will Power, lui, contrôle en tête devant Ryan Briscoe. Derrière, en 3ème place, c'est Castro Neves. Les 3 Pinsky aux 3 premières places. Et drapeau jaune. Ça a doublé Dixon. Drapeau jaune ici, au premier des 90 tours à parcourir aujourd'hui. Apparemment, Matos n'a pas percuté le mur. Tout va bien pour lui, mais que c'était chaud ces premiers virages. Et James Hinchcliffe, mais il a eu vraiment beaucoup de chance. C'est un miracle là. Parce qu'il aurait pu se faire exploser par l'arrière, et là je vous dis ça n'aurait pas été beau à voir, au niveau en tout cas des débris, hein, mais c'est pas passé loin du tout pour James Hinchcliffe, alors que notre ami Raphaël Matos va être restarté. C'est dommage pour Hinchcliffe qui a fait une superbe qualification pour sa première course, et on caméra avec Simon de Silvestro ici, et on voit avec Stagani qui passe. Oh là là, il est parti tout simplement, il a perdu le contrôle. Il a simplement perdu le contrôle au sommet de la côte ici. JR Hildebrand. Alors on a Raphaël Matos sur la droite et il va y avoir un petit peu de contact, non? Ça a l'air de bien aller pour le moment. Alors, oh là là, oui, oh là là, JR Hildebrand qui a eu beaucoup de chance de ne pas se récupérer Raphaël Matos sur les roues avant. Après le contact. Peut-être la suspension endommagée pour la voiture Panther. Ah, je sais pas, ça va être compliqué à voir. Et ouais, mais en tout cas, Hildebrand, on l'a vu, c'est passé à quelques centimètres de son aileron avant. Il a eu beaucoup de chance. Raphaël Matos est reparti avec sa monoplace du AFS Racing avec lequel il a remporté le titre en Firestone Indy Lights. C'était en 2008. Apparemment, il reste dans le tour de leader, donc tout va bien pour lui. Rio de Servière monte en 5ème position, vous l'avez vu, en haut de votre écran. Et donc les 3 Penske aux 3 premières positions après les 2 premiers tours de ce Grand Prix de l'Alabama. On se retrouve après une page de pub. The Honda Indy Grand Prix of Alabama on Versus is brought to you by Honda, the engine supplier for the IZOD IndyCar Series, and by IZOD, the official apparel of the IZOD IndyCar Series, available at Macy's. Hey Mario, Hey, what do you got in this thing? 16 valve, 2.4 liter engine, 200 horsepower. Air conditioning. 32 valve, 3.5 liter engine, 650 horsepower. Air conditioning. You could start an IZOD IndyCar race with Mario Andretti. Go to shophonda.com to enter and check out the all-new Civic, the official vehicle of IndyCar. Introducing the Thunderbolt by HTC. Immense power, scorching speed. The first phone strong enough to run on the fastest, most advanced 4G network in America.
IZOD at Facebook.com. Will Power's back and back with a vengeance. You gotta go for it. You're here to win. Oh, in the air. Wow. To be that upset about it. You gotta pull his head together. This is heart-stopping. Take your breath racing. Toyota Grand Prix of Long Beach, preceded by Firestone Indy Lights at 2. De retour au Barber Motorsports Park, toujours sous drapeau jaune bien entendu. Alors il y a quelques pilotes qui ont décidé de s'arrêter au stand, dont Charlie Kimball et Sébastien Bourdet, il me semble. Ah voilà, donc très important, hein, parce qu'on a pas mal de fans de Sébastien sur le chat. Et on revoit ici le départ en caméra avec Tony Kanaan. Nous a-t-il fait le coup du... Tony dépasse tout le monde dès le départ, on va le savoir. Il dépasse déjà Simon Pagenaud à l'extérieur ici. Il va pas se mettre... Oh là là, Tony, oh là 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 là, à l'intérieur de Charlie Kimball et Danica Patrick. Il passe encore une autre voiture. On voit une voiture qui sort là, l'extérieur sur EJ Viso peut-être. Et Mike Conway tant qu'à faire, voilà. Non, ça ne passera pas quand même. Par contre, lui, il a passé Viso. Oh là 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 là. Oh, c'était limite avec Viso et Conway, mais il a passé les deux, Tony. Oui, bah voilà, Tony Kanaan nous a fait un départ normal. Pour lui. Ouais, on a vu la voiture arrêtée là de Indy Flag. Il est vraiment incroyable, Tony Kanaan, hein, sur tous les restarts, que ce soit sur ovale, sur routier, à chaque fois il dépasse au moins 3 ou 4 voitures. C'est quand même bien dangereux ce qu'il fait. Ouais. C'est très très dangereux, mais c'est pour ça qu'on l'aime évidemment, notre ami TK. Alors attention, ça va repartir. Alors ça va repartir, ouais, allez, c'est reparti avec Will Power, Ryan Briscoe et le reste du peloton. Le drapeau vert est maintenant ressorti. Power toujours, et derrière déjà Danica Patrick qui se décale, on l'a vu, on a vu du vert fluo se décaler d'un coup. Et alors, oh, ça sort large, attention, c'est qui ça? Tête à queue, alors c'est Castronel qui est sorti large, et un tête à queue derrière, ne serait-ce pas... Non, c'est James Jakes, l'équipier de Sébastien Bourdet qui est parti tête à queue. Ben voilà, déjà, et il a calé en plus probablement James, donc voilà, sans doute encore un drapeau jaune. Ben c'est pas finalement beaucoup mieux qu'à Saint-Pétersbourg. On avait dit ça se passera beaucoup mieux qu'à Saint-Pétersbourg, ben semble compliqué. Mais Castronel est sorti extrêmement large, c'était bien lui il me semble. Et Oriol Servia est 4ème. Et voilà, ça se bloque, ça se décale de tous les côtés ici. Dans la chicane où Ryan Briscoe avait fait un attaqué en essai vendredi. Ça semble bien se passer, toujours pas de drapeau jaune alors que James Jakes s'est arrêté quand même dans le premier virage. Ça me semble assez compliqué, mais ça passe apparemment pour tout le monde. Voilà, qui continue. Dario Franchitti ici en caméra embarquée. Maintenant, le champion en titre, il est 5ème pour le moment. Franchitti entre Oriol Servia et Justin Wilson qui lui aussi a une nouvelle peinture. Je sais pas tout ce qu'ils ont avec l'Alabama. Ils se sont dit on va tous se mettre une nouvelle peinture. On regarde un petit peu de télémétrie ici. Avec Dario Franchitti. Et apparemment, toujours pas de drapeau jaune. Donc James Jakes serait peut-être reparti, je ne sais pas. Oui, James Jakes est reparti. Ah bah voilà. Je le vois sur la petite carte du live streaming. L'excellente carte du live timing. Mais en tout cas ça nous aide bien, hein, mais bon. Et toujours, voilà, toujours drapeau jaune apparemment seulement dans le premier virage, mais voilà, ça a été que local. Ah oui, il est reparti juste devant les leaders, James Jakes, pas loin quand même de Will Power. C'était limite. Alors, est-ce qu'on pourrait me dire quand même sur le... Ouais, là ça me semble quand même bizarre parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas en fait. Je suis allé sur le site et je n'ai pas l'impression qu'on nous voit, enfin bon bref on verra. Au pire ça ne fonctionne pas en relance mais ce sera sur YouTube. On attendra la pause publicitaire. Je te laisse faire tous ces réglages. Ouais, mais ça me... Oui, on va, parce que là le dernier message du chat est à 9h42 PM. Ce qui m'étonne. Bon, alors on va continuer de commenter quand même. Ah oui, oui, pas de soucis. Je te laisse faire un petit peu pendant que je règle tout ça là. Allez, toujours Will Power devant Ryan Briscoe et Scott Dixon. Oriol Servia excellent 4ème. Sébastien Saavedra qui était parti en dernière position, qui est un petit peu remonté. On le voit ici, il est maintenant 17ème. Et il bouchonne un petit peu le groupe de derrière avec Danica Patrick et Charlie Kimball. First year in the IZOD IndyCar Series, up from the Firestone Indy Lights, and he is the first licensed driver in this series. Bon voilà, donc on a quelques petits problèmes, donc on va se quitter quelques petits instants, on va se retrouver dans quelques secondes sur danicafans.fr alors qu'on voit Tony Kanaan, Javiso dépasser un petit peu, à tout de suite.